Bonjour la famille, c'est Justini Kani, membre de JK Coaching. Ici, chez nous, premièrement, nous traitons de l'entrepreneuriat de la jeunesse estudiantine africaine, d'Amérique, d'Europe et d'Afrique. Dans le cas de création d'entreprises, nous laissons le contenu sur une affaire qui vous permet d'entreprendre efficacement. L'objectif, c'est faire de vous des hommes et des femmes entrepreneurs à succès, capables de changer le monde ou le visage des affaires en Afrique. Ici, chez nous, premièrement, dès la première année de création de vos business ou de vos entreprises, vous aurez l'avantage d'entreprendre efficacement, d'une manière efficace, sans faille, à travers nos formations de gestion d'entreprise et par la suite vous accompagner au financement. La thématique en affaires aujourd'hui traite de comment réussir, traite de la question comment réussir la communication dans le cadre de la gestion de son produit. D'abord, premièrement, la communication, c'est le fait de se communiquer, c'est le fait de passer un message entre votre produit et vos cibles, ou pas votre marché. Mais premièrement, en fait, la communication ne suffit pas. Mais la question au niveau de la communication est de savoir de comment mieux se communiquer. Or, mieux se communiquer, c'est avoir la maîtrise de définition de son marché. Donc, la maîtrise de la stratégie marketing, qui vous permet par la suite de mieux se communiquer, de mieux passer le message aux bonnes personnes qualifiées pour votre produit. Donc, au niveau de la stratégie marketing, vous devez en fait définir le schéma du SCP, donc la segmentation, le ciblage et le positionnement en fonction de votre produit. Parce que dans un marché, le marché est constitué de consommation de masse, donc des personnes hétérogènes qui sont mélangées entre eux. Mais dans ce groupe de personnes hétérogènes, il vous faut plutôt identifier un groupe de personnes homogènes qui sont potentiellement susceptibles d'acheter votre produit. Dans ce groupe de personnes hétérogènes, vous devez en fait soutirer un groupe de personnes homogènes. Donc si c'est des hommes, c'est des hommes. Si c'est des femmes, c'est des femmes. Si c'est des enfants, c'est des enfants. Donc ce groupe de personnes homogènes, c'est des personnes qui seront qualifiées, c'est des personnes potentielles qui seront prêtes à acheter votre produit. C'est ce que l'on appelle la segmentation. Donc après avoir segmenté, vous ciblez. Le ciblage, c'est de se dire, parmi ces groupes de personnes homogènes, donc des hommes, quelles sont les personnes potentiellement qualifiées pour acheter mon produit? Est-ce que c'est des hommes adultes? Est-ce que c'est des adolescents? Et est-ce que c'est des enfants? Ça vous permet de bien identifier vos cibles. Et par la suite, vous passez par le positionnement. Le positionnement ici, c'est le positionnement prix qui vous permet de savoir parmi les personnes potentiellement qualifiées en fonction de mon produit, est-ce que ces personnes dans un marché se positionnent en achetant des produits de haut de gamme à des prix élevés? Est-ce que c'est des personnes qui sont habituées à consommer des produits moyens à des prix bas? Est-ce que c'est des personnes qui sont habituées à consommer des produits inférieurs à des prix bas? À ce moment-là, ça va vous permettre de savoir quels sont les genres de types de personnes que vous allez vous adresser en termes de positionnement prix. Une fois cela adapté, vous passez maintenant au niveau de la communication. Si votre marché est bien défini, au niveau de la communication, ça va vous faciliter la tâche de s'adresser, de se communiquer en fait aux bonnes personnes. Ça va vous permettre d'avoir le taux de pénétration plus efficace. Et au niveau de la communication, vous devez en fait identifier quel est le canal qu'utilisent en fait ces personnes qualifiées pour acheter votre produit. Est-ce que c'est la télé, la radio, les journaux? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Par exemple, je prends un exemple simple. Si votre produit est adressé aux jeunes hommes et que au niveau de votre communication, vous utilisez le canal qui est la télé ici, vous faites fausse route parce que vous utilisez mal le canal de communication qui n'est pas adapté à votre cible. Donc à ce niveau-là aussi, il faut savoir quel est le canal de communication adapté à mon cible.
qui va vous permettre par la suite de mieux se communiquer avec eux pour avoir un taux de pénétration plus large. Et à ce niveau-là, vérifiez quelle est l'audience utile et non l'audience totale. L'audience utile ici, utile plutôt, c'est le nombre de fois à l'instant T que vos cibles se connectent ou passent en affiliation avec ce canal de communication à l'instant T. Ça va vous permettre d'identifier leur nombre. Et là, c'est aussi un élément très important et très capital pour mieux les toucher aussi. Voilà ce que j'avais à partager avec vous pour réussir la communication dans la gestion de vos produits. Portez-vous bien, c'était juste Danny Kani et on se dit à très bientôt.